Tout le monde, je fais une vidéo cette fois-ci au niveau structural. Souvent, je vous ai démontré des fissures qui concernaient au niveau de l'imperméabilisation au polyuréthane seulement, en haute injection, mais au niveau simplement d'imperméabilisation. Ici, ce qu'on parle, c'est au niveau structure, renforcement. On voit très bien le type de fissure. Si vous voyez ici, un Y, ici, le coin. On aperçoit la gouttière, souvent en cause, les coins. Vous voyez le type de fissure, elle descend, elle longe vers la façade, continue vers la base. Ce qui est important de vérifier aussi, c'est si l'empattement a procédé, ces choses-là. Mais ici, on voit clairement qu'au niveau de la fissuration, les causes, c'est la gelée. C'est une fissuration qui a été causée au niveau du premier pied au départ, coin gouttière, il a été laissé aller. Je l'ai pogné dedans, ça l'a poussé. Vous voyez la force que ça a, la fondation a décalé. Donc je vais m'approcher, je vais le montrer. Si vous voyez la fissure, vous voyez mon doigt, une différence d'épaisseur d'un doigt de décalement au niveau du coin. Après, ça rapetisse. Donc, il n'y a pas de test. Il y a eu des tests de périte ici. Il n'y a aucune périte. Souvent, les gens vont dire, ben, c'est un coin, peut-être c'est de la périte. Oui, c'est possible aussi. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, je vous démontre aussi la façon de l'injection. Il y a plusieurs façons, types d'injection. Ici, c'est vraiment par rapport au renforcement, comme je dis. On met de l'armature en croisée qu'on va injecter à l'époxy. Insérer les tiges et ensuite l'injection. Tube 3,8. Injection époxy. Injecteur de pression 3,8 à l'époxy. L'ancrage, il y a 14 rods ici. C'est comme ça. Au niveau de toute la façade, il va falloir continuer. On voit que la fissure, il y a une plus petite fissure ici. Je vais continuer. On va être injecté aussi, une membrane ensuite. On va continuer l'excavation après. Ici, niveau principe, tige de renforcement, Rhino qu'on appelle, qui est supposé compenser pour les rods d'armature. Mais vu que quand même, comme qu'on voit, la fondation est assez fendillée, de bonnes fissures, donc j'ai pas pris de chance, on y va avec la grosse armature. On peut aller aussi avec la Rhino, c'est une alternative et plus de surface. Comme je disais, au niveau de ce type de fissure là, à manger un coup, à beaucoup travailler, donc je donne beaucoup de corps avec l'armature en croisée comme ça, 14 rods pour une partie de 10 pieds à 12 pieds. C'est beaucoup, mais on est sûr que ça ne retravaillera pas. Donc on injecte à l'époxy, ensuite on cimente le joint, s'assurer qu'il n'y a plus d'infiltration d'eau au niveau de la brique, qui est très important. Puis une membrane d'imperméabilisation, styrofoam 2 pouces pour protéger du gel. Surtout on a ici une glaise directement collée, qui crée aussi une pression, fait qu'on va diminuer tout ça avec un styrofoam 2 pouces SM. Puis on remblait, compaction, ces choses-là. Notre mandat ici, c'est pas le drain français, c'est vraiment les réparations de fissures. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'il y en est du travail pour du renforcement. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, c'est naturellement, c'est le cas. Ça demande un travail plus acharné, disons, puis plus coûteux au niveau du temps et matériel, etc. Donc, Martin Defoy, Fissure MD.